Bonjour et bienvenue pour ce regard intérieur numéro 3, l'interview illuminatrice qui met à l'honneur aujourd'hui Anne-Catherine Comans. Coucou Anne-Catherine, bienvenue. Bonjour Cathy, merci beaucoup. Avec grand plaisir Anne-Catherine. Alors donc le but de cette interview, c'est de découvrir qui est la personne qui se cache derrière un métier, une passion. Alors, pour résumer un petit peu ton activité, Anne-Catherine, toi, tu dédies l'accompagnement aux enfants et aux adultes, aussi bien dans la sphère privée qu'au sein des écoles, pour les aider à mieux vivre le monde émotionnel. Tu le fais via quelques techniques comme la pleine conscience, la méditation, l'intelligence émotionnelle. Et donc, tout ça est dédié en accompagnement individuel, en stage et atelier que tu fais aussi bien chez toi que dans des lieux annexes ou dans les écoles. Et tu dédies aussi des journées en développement personnel. Mais en tout cas, c'est le monde émotionnel qui englobe toute ton activité. Les gens qui seraient intéressés d'aller voir quelle est cette passion et ce métier que tu as construit, je vais mettre le lien vers ta page Facebook et ton site internet dans les publications. Et ben voilà, je vous invite vraiment, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, à aller découvrir ce monde merveilleux. Que vous ayez un enfant ou que ce soit pour vous aussi, parce qu'en tant qu'adulte, on le sait bien, on reste toujours un enfant. L'enfant qu'on a été avec les blessures, avec nos besoins d'évolution. Alors Anne-Catherine, la première question que je vais te poser, qui paraît tout à fait logique, hein, c'est par rapport à ce choix du monde émotionnel et de l'enfance. Est-ce que tu as fait ce choix par rapport à ton propre vécu? Est-ce que c'était un appel de ton enfant intérieur à réparer quelque chose de ton vécu ou en tout cas montrer une nouvelle voie que celle que toi tu as vécue? Belle question et merci déjà d'avoir bien résumé tout ce que je fais. Euh, mais c'est un peu arrivé tout seul, c'est comique quand j'entendais des personnes qui me disaient une fois qu'on a trouvé sa voie, tout suit comme ça. Oui, Donc moi, je suis vraiment rentrée dans le monde émotionnel par la méditation, oui. où j'ai vraiment testé plein de méditations différentes pour moi. Et à un moment donné, ben voilà, dans les programmes pour les enfants est arrivé le programme de la météo intérieure sur ma route, euh, qui vient du Canada et qui a été créé par Manon Jean, où là vraiment la pleine conscience, l'émotion était au service de la pleine conscience et inversement. Et Mhm. là, pour moi, ça a été vraiment pour moi vraiment ce que j'avais l'impression qu'il me manquait jusqu'à présent dans la pleine conscience, dans la méditation, etc. Le monde des enfants, ça a toujours été un monde avec lequel j'aime vraiment beaucoup travailler. Oui. Dans mon ancienne vie professionnelle, on va dire ça comme ça, j'étais quand même fort aussi avec les enfants parce que je travaillais dans l'aide à la jeunesse, dans les crèches, etc. Mhm. Donc voilà, mais oui, oui, l'émotion a toujours je ne savais pas mettre le doigt dessus et puis la météo intérieure est arrivée et je me suis dit, bah oui, c'est ça en fait. D'accord. Et donc, ça a aidé ton enfant intérieur aussi à peut-être s'apaiser, à découvrir des choses qu'il n'a pas forcément vécues quand tu étais petite fille? Oui, bien sûr. Donc, quand je me présente lors des conférences, je le dis Mhm. souvent, où chez moi, c'était la raison avant les émotions. Donc, D'accord. c'était le maître mot de la famille, même si voilà, on discutait de plein de choses où mes parents m'ont dit de je t'aime régulièrement. Mais voilà, la raison devait Mhm. dominer les émotions chez moi, c'était comme ça. D'accord. Donc, d'un monde carré, tu en as fait un monde rond qui est en pleine expansion de plus en plus en fonction du temps qui passe. Voilà, et mon fils m'a bien aidé à prendre conscience que le monde carré, c'était pas le monde qui me convenait. Oui. C'est lui qui m'a amené ce monde des émotions de Hmm. façon exponentielle aussi, où là, bah, j'ai vraiment essayé d'être à l'écoute de lui et c'est là Oui. que petit à petit, j'ai compris que bah, non, les raisons, enfin, même si je savais que la raison, non, pour moi, c'était les émotions d'abord, je ne savais pas comment. Et donc maintenant, je Voilà. suis plus ou moins Merci avec à lui, hein, on lui. voudra le remercier Voilà, tout à exactement. l'heure. Ben justement, donc tu parles de ton fils. Je vais en venir un petit peu à ton rôle de maman. Quelle maman es-tu? Comment est-ce que tu te décrirais? Alors, quand tout va bien et que je ne stresse pas et que je ne suis pas débordée, voilà.
Voilà, je suis humain, je suis vulnérable comme tout le monde et je ne m'en cache pas. J'essaie vraiment d'être à l'écoute. Oui, J'aime vraiment bien être dans le dialogue, dans la découverte de ce que mes enfants m'apportent parce que pour moi, les enfants sont là pour nous faire grandir. Et tout à ça, fait. voilà, c'est ce que je préfère dans le rôle de maman. C'est qu'en fait, mes enfants, ils m'apprennent sur moi, mais aussi à voir les choses différemment. Oui. Et ça, c'est le côté que j'adore. Donc, j'essaye d'être vraiment à l'écoute. J'essaye de prendre un temps pour chacun. Que j'ai beaucoup fait quand ils étaient plus petits et que là, je vois qu'en grandissant, c'est plus compliqué parce que moi aussi, ben, je développe ma vie professionnelle. Oui. Mais voilà, j'essaye pour moi d'être vraiment être à l'écoute et de voir ce qu'ils voient dans leurs yeux. Mhm. Voilà, C'est à travers leurs super. yeux. Mais Voilà. les mots que tu exprimes ici, je pense, vont parler à la majorité des mamans. C'est souvent ce que j'entends aussi dans ma sphère perso, c'est que, voilà, en tant que maman, nos enfants nous font évoluer aussi parce qu'ils ont cet art de ne pas avoir de filtre et de pouvoir souvent mettre le doigt là où ça fait mal, mais ils ne le font pas de manière consciente en voulant être méchants et vilains. C'est juste parce que pour eux, ben, ils sentent qu'il y a quelque chose qu'on devrait libérer et donc dans leur manière de nous questionner, de nous titiller, de tester nos limites, ben, ils nous aident à évoluer de cette manière-là, de toute leur pureté et leur virginité mentale, parce que quand on devient grand, on sait bien que ce mental, il prend beaucoup de place. Et par rapport à ce rôle de maman, qu'est-ce qui te paraît vraiment le plus compliqué? Ben d'être présente et d'allier quand même sa vie de femme, Oui, sa vie de femme, sa vie d'épouse et sa vie de maman. Je trouve que c'est un trio, voire un quatre. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a pas que trois, il y a quatre. Je ne sais pas où est le quatrième, mais il y a une oui, personne qui en voilà, vaut deux chez toi. voilà, c'est ça. Le monde émotionnel peut-être, voilà, ça doit être ça. De gérer tout ça, je trouve que c'est très compliqué, où on est dans un monde en perpétuel changement, en perpétuel plus, et même quand on essaye de ne pas rentrer là-dedans, ben, on est quand même pris, enfin je trouve en tout cas que moi je me laisse vite prendre dans le plus, et Oui. donc c'est le côté frustrant de m'épanouir et d'offrir les services que j'offre aux enfants, aux parents, etc. Et en même temps d'être présent ben, pour mon mari, mais aussi pour mes enfants. Et donc, je trouve que cet équilibre entre vie professionnelle et vie de maman telle que je la conçois est parfois très compliqué Mhm. parce que ben, très frustrant pour moi, que ce soit d'un côté ou de l'autre, où j'essaye vraiment d'aller les chercher à 3h30 après l'école, Oui. parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais Mhm. alors, du coup, est-ce que je fais des ateliers extrascolaires ou pas? Enfin, voilà. Et donc, je trouve que d'un point de vue, en tout cas, purement organisationnel, c'est ça qui est le plus difficile. Et puis de toujours aussi, ça, le côté émotionnel, où Mhm. le soir, j'essaie vraiment d'être présent pour eux, si jamais je sens qu'il y a voilà, un peu trop la soupape à lâcher. Mais Mhm. je me rends compte que ben, voilà, nous aussi, en tant qu'adultes, on a... Moi, j'utilise souvent la tasse, en fait. La tasse se remplit au fur et à mesure. Oui, L'émotion est tellement forte que la tasse se oui, remplit. Et puis le soir, j'ai l'impression que nos tasses, les tasses des petits doivent déborder et nos tasses de grands doivent déborder aussi. oui. Et j'essaie toujours d'être présent, mais c'est vrai que quand ma tasse à moi est fort remplie, je me rends compte que c'est pas évident de pouvoir prendre le recul et C'est d'être vrai, présent pour ses enfants, alors qu'on a nous-mêmes eu pas mal de charges émotionnelles et de charges mentales dans la journée. tout à fait. Donc voilà, ça Et c'est mes dans, deux défis de tous les jours. Oui, dans ton expérience, voilà, en accompagnement émotionnel, tu parles de cette tasse qui est fort remplie, qui déborde, et donc bah, qui fait référence à dans notre vie d'adulte, des fois on est à la limite du pétage de plomb, hein, Mhm. comme on dit. Est-ce que tu as des astuces à nous communiquer, nous parents qui sentons bien qu'on a envie de bien faire notre accompagnement avec nos enfants, mais à un certain moment on a déjà nous-mêmes atteint nos limites? Qu'est-ce qui pourrait faire baisser cette pression ou en tout cas réduire un peu le contenu de cette tasse prête à déborder?
Mais moi, je pense que c'est se permettre de prendre du temps pour soi. Oui, Alors, de nouveau, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, où on a des journées très, très remplies et donc on oublie de prendre du temps pour soi. Alors, un exemple très, très concret que moi, j'essaie d'utiliser, c'est avant d'aller les rechercher, je me donne 10 minutes. Donc, oui. je prends un café, parce que j'aime le café, mais vous n'êtes pas obligé de prendre un café, ça peut être un thé, une tisane, c'est encore mieux. Et j'essaye de me poser. Moi, c'est pas tout le temps, je ne sais pas le faire à chaque fois, mais quand je le Oui. fais, j'essaie vraiment de me poser 5-10 minutes avant d'aller les chercher, même si après je sais que je vais recommencer à travailler, mais en tout cas pour les accueillir Hmm. en étant le plus neutre possible et Oui. dégagé de tout justement cette charge émotionnelle ou charge mentale que j'ai eue pendant la journée ou que je dois encore avoir par après, parce que je vais les chercher, mais parfois je recommence à travailler après Oui, le oui, oui, goûter, tout hein. à fait, tout à fait. Et donc ça, c'est vraiment ça. Et aussi, pareil avec eux, c'est que je me rends compte que, voilà, que l'école, c'est aussi une charge émotionnelle, une charge Oui. mentale qu'ils ont accumulée pendant toute la journée. Et donc, tout un temps, quand ils étaient d'accord, parce que là, ils grandissent, alors c'est difficile, Hmm. c'est vraiment faire une respiration dans la voiture avant de Oui, rentrer dans la oui, maison. oui. Uh-huh. Donc, de pouvoir décharger, et après on en parle, mais décharger vraiment avant que l'explosion n'arrive, de décharger en faisant une ou deux, voire trois respirations, tous Oui, ensemble, une respiration sympa qui s'appelle la respiration de l'arc-en-ciel, de nouveau dans le programme de la météo intérieure, oui. qui permet de souffler vraiment. Ah, Voilà, un ça fait petit du peu, bien, ça. ça fait du bien. Oui, oui. Donc moi, je me décharge d'abord, et puis après, les enfants se Tu déchargent les avec moi. invites à faire de même. Oui. Voilà, c'est Ah, ça. c'est une Donc chouette moi, petite aussi, astuce c'est qui mon prend petit pas beaucoup de rituel. temps. Oui, 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 Donc tout à fait, qui est voilà. assez simple d'utilisation parce que les enfants n'aiment pas quand ça dure trop longtemps. Donc, et c'est un moment partagé en même temps, un moment de soulagement et un moment de partage. On offre un outil à nos enfants pour quand ils sentent que voilà, c'est assez fort rempli. Le souffle et le soupir peut nous aider vraiment à dire, allez, on lâche. On laisse aller et il y a beaucoup plus grave que ça. Donc, on lâche la pression. Oui, et c'est aussi, on accueille ce qu'il y a, et Oui, c'est dur, mais dans le corps, en relâchant comme ça, au moins, il n'y a plus cette tension qui est là, tout à fait. pour pouvoir en discuter, parce que Oui. je trouve que c'est vraiment important de pouvoir passer d'un endroit à un autre avec un petit rituel pour ne pas amener la tension, en tout cas dans le corps. Parce que c'est Oui. clair que voilà, l'enfant, s'il a besoin d'exprimer, c'est pas avec une respiration qu'il n'exprimera plus, et heureusement. Mais au moins, toute cette charge dans le corps, ça Oui. permet un peu de l'évacuer avant de pouvoir en parler plus posément Mhm. pour trouver des solutions ou pas. Voilà. Mais en tout cas, l'entendre de façon calme, enfin Oui. calme, pas ce mot-là, Oui, mais oui, plus oui. sereine, quoi. Déjà Voilà. plus apaisé. Ben, merci beaucoup pour le partage. Il y a des choses qui nous paraissent très simples et auxquelles on pense pas toujours forcément. Mhm. Des fois, on regarde sur Internet des méthodes qui nous parlent pas vraiment et puis on oublie ben, voilà, que ce petit soupir peut déjà faire beaucoup de bien avant d'amorcer peut-être les discussions. Par rapport à ton accompagnement parent-enfant, est-ce que il y a un souvenir que tu gardes qui t'a vraiment transporté, qui t'a vraiment confirmé que tu étais à ta juste place? Mais ce qui me touche déjà très fort en général, euh, c'est l'échange qu'on a dans ces ateliers-là où Oui. les mamans, euh, en fait, on a toutes les mêmes questions, hein, et on essaie toutes d'être toutes parfaites. Et donc, de pouvoir dire, mais on fait ce qu'on peut, Oui. Avec les permet déjà moyens que de, l'on a. voilà, avec ce qu'on est, avec les moyens qu'on a, Le avec temps qui voilà, nous est le temps qui, imparti. voilà, on est déjà des super mamans comme ça. Et donc, ça permet déjà, je trouve, en tout cas par rapport, c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui était très important aussi pour la collègue avec laquelle je travaillais l'année passée, Mhm. de déculpabiliser toutes ces mamans qui ont l'impression qu'elles doivent être parfaites tout le temps. Oui. Et par rapport à la méthode vraiment que j'utilise, et je remercie Manon Jean vraiment d'Arbre en cœur pour ces outils parce que c'est extraordinaire, c'est qu'en fait, je me rends compte que très jeune, donc une petite fille de 3 ans Mhm. que j'avais déjà vue voilà, hors le contexte parent-enfant, mais qui est revenue après dans ce contexte-là, où en fait les petites respirations, elle les utilise en fait quand elle sent qu'elle en a besoin, même toute seule. Donc sa Ah, maman m'a déjà chouette. renvoyé que
les petites respirations, comme on fait les respirations toujours liées à une activité bien précise, les respirations ont du sens. Et donc, du coup, ben, l'enfant l'intègre. Déjà, les enfants, ils intègrent très, très vite. Hein. Ils ont tout compris. Hein. C'est nous qui pensons qu'on doit leur expliquer. Et donc, sans que ça soit du forcing de ma part, sans que, juste en ayant joué la respiration, mais en ayant utilisé cette respiration à un moment bien précis, et ben, en fait, l'enfant l'a intégré dans sa vie et le réutilise même plusieurs mois après. Et ça, je trouve ça mais magnifique parce que je me dis que c'est un outil du coup qui parle vraiment aux enfants. Voilà. Et donc, ça, c'est pas dans la théorie, quoi, c'est vraiment dans la pratique et dans le jeu. Et donc, du coup, après, je vois que. Ou une autre aussi, une maman qui m'expliquait que son enfant était fort excité, qui était souvent tout le temps très, très dynamique comme ça. Et à partir du moment où il a utilisé le mot vent, parce que dans la météo intérieure, l'excitation, le fait d'être tout le temps en mouvement, on utilise le vent. Le mot vent, ben, ça a une connotation positive quelque part, ou en tout cas moins négative, si on utilise le négatif. Et donc la maman disait, ben maintenant il sait, quand il est excité, il dit, je suis dans le vent, maman, je suis dans le vent. Et donc je trouvais ça aussi, alors que c'est petit comme petite graine, mais ça permet de désamorcer aussi le côté parfois négatif de cette impression d'être dans le vent, d'être dans l'excitation aussi, parce que voilà, je trouvais que c'était deux exemples. C'est un bel outil, en effet. Dans les retours des parents que je trouvais intéressants. Parce que les enfants n'ont pas toujours la capacité à trouver le mot juste pour exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et donc, je trouve que c'est chouette ce mot vent parce que c'est un mot qui est très visuel aussi, très sensitif. Quand on parle du vent, on sent ce souffle, et ça peut être un souffle léger, ça peut être une tempête, ça peut être un ouragan. Et le fait que l'enfant puisse mettre un mot sur ce qu'il vit à l'intérieur, c'est hyper important. C'est déjà le début d'une expression d'une émotion. Alors, je vais te laisser compléter la petite phrase que je vais te dire. Pour moi, un enfant heureux et épanoui, c'est... C'est un enfant qui sait vivre ses moments inconfortables et ses émotions inconfortables. Donc, en général, on veut être dans le soleil, en tant qu'adulte aussi, hein, mais donc on pousse nos enfants à vouloir à être dans le soleil. Et je pense qu'un enfant épanoui, c'est de pouvoir vivre les moments qui sont difficiles et le vivre sereinement, c'est un grand mot, mais voilà, c'est la phrase que j'utilise d'ailleurs sur mon site internet, c'est apprendre à vivre sous la pluie plutôt qu'éviter les gouttes, qui n'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Sénèque. C'est pas grave, elle est jolie. Et je trouve que c'est ça. Moi, si les enfants qui viennent vers moi ou les adultes, c'est vraiment lors des conférences, c'est ce que je leur dis, c'est être dans le soleil tout le temps, être dans l'arc-en-ciel tout le temps, être heureux tout le temps, c'est pas la vie. La vie, c'est des vagues tout le temps émotionnelles, mais des vagues aussi dans le cerveau, c'est des vagues. Et donc, c'est pouvoir vivre avec ces vagues, avec ces tempêtes, de façon plus sereine, je vais dire, ou avec plus de recul. Voilà. Chouette, chouette. Et c'est à nous à montrer la voie aussi. Hein. C'est à nous à montrer qu'un parent, c'est pas toujours tout sourire. Un parent, mais il a ses soucis aussi, de pouvoir mettre des mots et montrer à l'enfant aussi comment on fait pour mettre des mots, comment on fait pour exprimer une émotion. C'est une sorte de confiance aussi qui est établie entre le parent et l'enfant. Alors moi, je vais revenir un petit peu à ton monde de l'enfance, de ton enfant intérieur qui est encore là, présent à l'intérieur de toi. Si tu devais changer quelque chose par rapport à ton monde d'enfant que tu as été, qu'est-ce que ce serait? Alors, je vais répondre à ta question, mais je vais d'abord aller fermer la fenêtre parce que j'entends mes enfants jouer. Fais comme chez toi, mais ça ne gêne pas, ceci dit. Non, ça va, tu n'entends pas? Non, non, c'est un petit bruit de fond tout à fait naturel, donc ne t'inquiète pas. On a tous ce bruit de fond quelque part chez nous en ce moment. Ah, alors, je vais devoir répondre à la question. Ah, c'est pas de chance. Alors, répète un peu, comme ça je remets bien. Oui, même si j'ai bien conscience que tu as très bien compris ma question. Si tu devais changer quelque chose au monde de l'enfance que tu as vécu, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, c'est d'avoir pu justement
accueillir les choses qui me paraissaient très dures à vivre parce que je ne les comprenais pas, Mhm. avoir été accompagnée dans ces choses que je ne comprenais pas. Oui. Parce que voilà, j'ai vu des choses toutes petites, où je ne comprenais pas comment c'était possible, avec un passé Mhm. où j'ai vécu en Afrique et j'ai vu la pauvreté et l'inégalité de plein front, et j'étais toute petite et donc je ne comprenais pas. Et je pense que ce c'était pas quelque chose que je pouvais exprimer, cette tristesse en tout cas. De nouveau, la parole, oui, je pouvais exprimer. Alors Oui, on oui. m'expliquait pourquoi c'était comme ça, mais la tristesse très très intérieure que j'ai et que je Mhm. porte encore beaucoup quand je Mhm. vois ces inégalités dans le monde, Oui. elle est encore là très fortement. Et je pense que quand j'étais petite, je ne pouvais pas montrer cette tristesse Voilà. très 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 forte, cette Mhm. peine, hein, parce que c'était Mhm. plus une Mhm. peine qu'une tristesse. Euh, Donc, ça aurait été chouette voilà. que tu aies les outils actuels dans l'enfance que tu as vécue pour pouvoir les exprimer pleinement, ou en Oui, tout cas voilà. extérioriser des émotions qui ont dû rester enfouies. Et tout prend sens, hein, maintenant. Voilà, tu as répondu un Exactement. petit peu à ma première question. Pourquoi Oui, tu as choisi cette voie du monde émotionnel? Tu vois, on y arrive quand même de toute façon à un moment ou de à un toute autre. manière, ça c'est clair. Et puis aussi, je pense outiller nos parents, les adultes, je pense que c'est aussi quelque chose. Oui. Moi, j'en veux pas à mes parents. Mhm. Enfin, je veux dire, moi aussi, je fais des erreurs et on Oui, en fait tous. bien sûr. Et je pense qu'on est dans une société aussi où on n'a pas eu l'habitude d'exprimer ses sentiments, où on Oui. a dû montrer qu'on était dur, où on doit montrer qu'on est le premier. Mhm. Mhm. Et je pense que voilà, trouver des outils qui permettent en tant qu'adulte de montrer à nos enfants, que ce soit les nôtres, mais ceux des autres aussi, Oui, oui, pour moi, c'est important, quoi, parce que finalement, c'est des choses parfois toutes bêtes et on n'y pense pas. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. La simplicité est des fois maîtresse de notre vie et nous, on essaie toujours de la compliquer à souhait. Oui, Mais une fois qu'on a compris qu'on peut faire simple, je pense que c'est voilà la voie est tracée et après on n'a plus qu'à expérimenter. Je reste encore un petit peu dans ce monde de ton enfance. Je suis vraiment désolée. pas de souci. Voilà, on a expliqué tout à l'heure que ben, nous, en tant que parents, les parents, nos parents ont fait ben, du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, les moyens qu'ils avaient. Maintenant que tu es adulte, est-ce que tu te rends compte qu'il y aurait une phrase que tu aurais aimé entendre de la bouche de tes parents ben, pour t'aider à évoluer sur ton chemin de vie et te donner ben, la confiance nécessaire? Est-ce qu'il y a une phrase que tu aurais aimé que tes parents te disent? Ben, tout est lié, hein. Tu as le droit de ressentir ça. C'est Je pense que c'est beau. la phrase. Anne-Catherine, Voilà. tu as le droit de ressentir tes émotions et de les exprimer. Voilà. Chouette, merci. Merci de jouer le jeu parce que c'est pas une question qui est très facile et on rentre vraiment dans le monde émotionnel. J'ai quand même à dire à nos auditeurs et aux personnes qui nous voient que c'est pas une salle de torture et que tu as eu droit à lire les questions au Tout préalable, hein. à fait. Donc, J'ai bien tu cherché étais après cette phrase. tu étais prête à jouer le jeu. Je ne fais pas de mauvaises surprises parce que voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui se posent les questions de savoir comment ça se prépare. Tout se fait en bienveillance et Tout à fait, je je me confirme. connecte à la personne que je vais interviewer. Les questions ben, fusent ou ne fusent pas, donc ça indique aussi si c'est le bon moment. Et puis, ben, je présente les questions à la personne que je vais interviewer pour être sûre qu'elle se sent bien à l'aise avec ces questions. Donc, vous qui êtes derrière cet écran, toc, 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 ou qui nous écoutez et qui aviez peur de vous lancer dans l'aventure, ben, n'hésitez pas à me contacter maintenant que vous savez que vous pourrez lire les questions au préalable. Voilà, c'était ma petite parenthèse Mais perso. tu as bien raison et n'hésitez pas, je confirme. Merci Anne-Catherine. Bon, je poursuis dans mes petites questions. Quand on te dit le mot émotion, quels sont les premiers mots que tu y associes? Sans réfléchir, comme ça. Feu d'artifice, Hmm, vague hum, et bonheur. c'est beau! Ah, c'est chouette, merci beaucoup. J'adore ce genre de partage. Alors, dans ta petite vie, parce que tu vas encore vivre longtemps, je le sens bien, quelle est l'émotion la plus forte que tu aies vécue?
l'émotion effet tsunami, quelque chose vraiment d'énorme, facile ou pas facile? Oh ben, et je la travaille encore tous les jours, c'est la colère, moi. Moi, la colère, mais la colère, elle a pris beaucoup de pas sur ma tristesse, hein. C'était plus facile, à mon avis, d'exprimer la colère que la Mhm, tristesse. mhm. C'est lié, hein, de nouveau, je suis C'est sûre que très c'est bien lié. de l'exprimer en technique. Voilà. N'hésite pas Et donc, à revoir cette vidéo. et donc, c'est ouais, l'émotion qui est la plus complexe chez moi à décoder, à comprendre, enfin, voilà, à parfois accueillir, c'est cette colère parce que je sens que parfois elle n'est pas juste non plus. Et Mhm. donc, oui, c'est vraiment. Mais voilà, maintenant j'ai des moments de joie intense aussi où je Oui, remercie toujours quelque part ce yin et ce yang parce que sans cette colère, à mon avis, je n'aurais pas non plus ces joies intenses bien sûr. où je pourrais pleurer de bonheur très facilement aussi. Donc, et c'est ce qui fait que je suis ce que je suis. Mais c'est vrai que la colère, cette colère-là, parfois, elle met bien, Elle est lourde. elle persiste, c'est fort. C'est un vent tsunami en fait. C'est Oui. un vent ouragan dévastateur. Alors voilà, on parle de la colère. Ça me fait penser aussi à ce terme émotion négative qu'on entend régulièrement. Est-ce que tu es d'accord de dire que ça existe, une émotion négative? Alors, moi, j'utilise vraiment le mot inconfort, inconfortable, Oui. ou j'aurais dû préparer, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Ou avec les enfants, ben, on montre que l'inconfort, c'est par exemple faire un câlin à un cactus. C'est Euh, sûr que c'est inconfortable et douloureux. et donc, une émotion, je ne la même pas négative ou positive. Pour moi, c'est confort ou inconfortable. D'accord. C'est ce qu'on, en effet, une émotion comme la colère, la tristesse, ben, on va pas commencer à dire que c'est cool, hein, qu'on a envie d'être dedans, quoique la tristesse, parfois, ça fait du bien de rester bien dedans. Mais par contre, elle peut être inconfortable Mhm. dans le corps et elle peut aussi nous faire ruminer dans l'esprit, mais elle a sans doute quelque chose à nous dire quand même. Tout à Donc, fait. elle ne Toutes peut les pas être émotions. négative si Mhm, elle a mhm. quelque chose à nous dire. Mais c'est pas pour ça qu'elle est confortable, ça, c'est clair. Ok. Et donc, c'est C'est un vraiment. beau terme, je trouve. Donc, au lieu de dire émotion négative, parce que le négatif, c'est pas un mot positif du tout, dire que cette émotion crée de l'inconfort dans son corps, que cette émotion peut-être ravive une peur et je ne me sens pas très bien par rapport à ça. Voilà, parce que quand on est parent, en termes de vocabulaire, des fois, on a du mal à utiliser les mots justes et je me rends compte, voilà, avec mon fils, quelquefois, je le brusque ou je le referme plus que je n'aurais voulu l'ouvrir parce que des fois, un mot ben voilà, est très important pour eux. Donc, essayer Complètement, ouais. vraiment de parler en termes de ressenti corporel. Ça, c'est très, très important. Oui. Et les Aussi. enfants, souvent, ils me disent gay ou pas gay aussi. Ah Donc, oui, voilà, quand c'est des tout voilà. petits, le mot inconfort, je le montre, je l'explique. Mais Oui, après, on utilise gay ou pas gay. gay ou pas Bon, gay. c'est peut-être plus connotation négative, mais voilà, si c'est eux qui le vivent mieux comme ça, c'est eux qui nous montrent le chemin et comment est-ce qu'ils vont réutiliser après les outils Oui, que tout je à fait. propose. Donc, voilà, avec les tout petits, c'est gay ou pas gay aussi. Donc, Oui, gay ou pas gay, ben, c'est un mot beaucoup plus simple, qu'ils pour connaissent eux, mais oui. bien, plutôt que inconfortable. Par rapport à ton approche, aux méthodes et aux différentes techniques, est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des enfants ou même des adultes qui n'étaient pas du tout réceptifs à ton approche? Alors, il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est par rapport aux méditations, parce que là, Oui. on a parlé beaucoup d'émotions, mais c'est vrai qu'avec des 6 ans, parfois plus petits, mais ça, voilà, maintenant, je vois que c'est quand même souvent des 6 ans. J'utilise vraiment des toutes petites méditations qui sont faites pour les enfants. Elles durent 3, 4. Et quand je vois qu'ils aiment bien, bah, je peux aller un peu plus loin. Euh, j'ai des enfants qui m'ont déjà dit après quelques fois que, voilà, que ça ruminait trop dans leur tête, que c'était difficile. Bon, ils n'utilisent pas ce Mhm. mot-là. D'après ce qu'ils m'expliquent, c'est Oui. difficile. Oui. Moi, je ne force pas quand c'est comme ça. Parfois, bah, ils ont eu la petite graine et puis ils reviendront après avec ça. Ah oui. La seule chose, c'est que je leur dis, bah, c'est quand même un temps pour vous à ce moment-là, parce que ça fait partie de mon atelier où je Oui. propose une petite méditation qui dure voilà, 5 minutes sur les 1 heure. Et donc, dans ces cas-là, je leur demande quand même de rester
de se poser de la façon dont ils veulent, qu'ils écoutent mon histoire, qu'ils se ferment leurs yeux ou pas. Enfin, c'est Mhm. pas, voilà, c'est pas le plus important. Donc oui, parfois ça arrive, et je sais que la méditation, même moi, quand j'ai commencé à méditer au départ, la fameuse colère là, était souvent là et c'était pas très gai non plus. Donc je leur explique que c'est comme le sport, quoi. Mais voilà, on peut ne pas aimer non plus. Hein. Les Mhm. Mhm. méditations ne sont pas faites pour tout le monde non Tout à plus. fait. Il y a d'autres, il y a l'hypnose, il y a plein d'autres choses, où il y a le sport pour certains qui est une bonne façon de ne pas ruminer tout le temps. Donc ça, c'est pour les enfants. En général, par contre, par rapport aux outils de la météo intérieure, ça marche à chaque fois parce que c'est des super images avec Mm. une marionnette. Et donc là, je vois qu'il y a du répondant. Oui. Il y a toujours des enfants qui préfèrent plus parler et qui posent plus de questions que d'autres. Ça dépend des caractères de tout le monde et de la dynamique de groupe. Et par rapport aux adultes, parfois, ce que je me rends compte, et je l'ai fait moi aussi, hein, donc de nouveau, c'est pas un jugement du tout, c'est que on pense savoir accueillir une émotion, Oui. mais en fait, pas du tout. Et moi, pendant des années, j'ai cru savoir accueillir une émotion, mais non. Et donc, c'est pas de la réticence ou de. C'est juste, voilà, accueillir ses émotions, ce n'est pas que dans la tête, c'est dans tout le Mm. corps, c'est dans le cœur, Oui. c'est dans toute son âme. Et Oui. c'est pour ça que moi, je dis qu'en une séance, c'est pas possible d'avoir compris, c'est pas le but, mais le programme que j'aime vraiment bien, c'est dans un long terme parce que avant de pouvoir vraiment avoir le courage d'accueillir une émotion, Oui. parce que quand c'est Oui. une émotion inconfortable, c'est Mhm. dur. Et même en tant qu'adulte, moi, parfois, je préfère accueillir quand mon mari est à côté de moi parce que quand c'est une Oui. peur ou des choses comme ça, il Mhm. faut pouvoir Mhm. voir la peur en face. Et c'est pas confortable du tout. Non. Et donc, voilà, c'est plus là. Et parfois, c'est de la frustration parce que je me dis, mince, après une conférence, je pense que c'est compris. Et puis, on me repose une question et je me dis, mais non, c'est pas ça. Mais Donc, c'est entendu, mais c'est pas encore intégré. voilà, Ou un petit exactement. peu comme la question que je t'ai posée, la toute première question que je t'ai posée par rapport à ton enfance, est-ce que tu aimerais changer? On comprend la question, mais on essaie de fuir parce qu'on se dit, allez, je vais essayer de trouver à Voilà, cette c'est ça. fenêtre que je vais aller fermer, comme ça je ne dois pas y répondre. Et on agit tous de cette manière-là par rapport aux émotions. Donc, en fait, ici, on ne parle pas de gens qui ne sont pas réceptifs, c'est des fois des gens qui ne sont pas prêts, que ce soit enfants ou parents, qui ne sont pas prêts à explorer encore un peu plus loin l'émotion ou à mettre un mot dessus. Et donc, toi, alors, tu utilises différentes techniques pour y amener de manière douce, naturelle, si les personnes sont prêtes ou pas. Voilà, c'est ça. Dans cette optique-là. Après tout, je sais pas si c'est le terme. Mais c'est surtout le fait de répéter, enfin de répéter, attention, hein, mais c'est de le vivre en fait en Oui, conférence. C'est moi qui parle, donc oui, oui. je fais vivre quand même des moments de méditation. J'essaye quand même que la personne le vive dans le corps, etc. Parce que j'aime bien qu'il y ait une interaction et que ce soit actif aussi et pas Oui, juste moi je parle et vous oui, écoutez. Euh, mais c'est pas en une fois. Enfin, quand on a eu l'habitude dans notre monde actuelle de mettre les émotions de côté, c'est pas en une conférence non. que notre monde va être chamboulé. Et ça, ça, je le comprends tout à fait. Et c'est pour ça que certaines personnes reviennent vers moi parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose et Oui. ils disent et quoi, j'en veux plus et qu'est-ce que vous me proposez. Et par contre, d'autres personnes se disent ça va. J'ai entendu avec les exemples, je vais pouvoir le faire moi-même et il n'y a pas de. Voilà, chacun prend au moment où il doit prendre, au moment où il Voilà. peut prendre. Et je sais que de toute manière, mes conférences, même si tout n'a pas été intégré, c'est quand même une petite graine. Et ça, voilà, depuis que je suis indépendante, c'est le mot Mhm. qui revient souvent, où le syndrome du sauveur. Voilà, je sais que je mets les graines où elles se plantent Mhm. et le reste, c'est plus sous mon contrôle, quoi. Tout à fait. Et puis, on ne sauve pas, hein. Les gens, on les accompagne, on leur montre Voilà. le chemin. Voilà, tu as passé du temps, de ton temps, de ton énergie à acquérir des outils et des méthodes. Et donc, c'est tout à fait légitime que tu les proposes
à des personnes qui se sentent perdues et qui n'ont pas ces outils. Des fois, ça nous paraît évident parce qu'on est dedans, on vit dedans, et donc on se dit non, je ne vais pas aborder ça, les gens doivent savoir, c'est normal. Mais non, c'est pas normal parce que tout le monde n'est pas dans notre tête et tout le monde n'a pas suivi les formations qu'on suit ou le chemin qu'on s'est créé. Donc, tout le monde a sa juste place et notre rôle n'est pas de sauver, mais d'accompagner, de montrer, voilà, pour l'instant, vous avez emprunté ce chemin-là, regardez, il y a aussi celui-là, peut-être que ça vous conviendra un petit peu mieux. Ah, vous n'êtes pas d'accord, alors on va essayer celui-là peut-être, mais regardez, il y a plein de possibilités. C'est un petit peu ça, hein, ce rôle d'accompagnement, même au niveau du monde émotionnel, et sortons de ce syndrome d'imposteur où on se dit je vais sauver la terre entière, mais pourtant, oh là là, j'ai pas vraiment ma place, il y en a plein d'autres qui le font. Oui, mais pas avec les mêmes outils, pas avec la Voilà, ça personne c'est que vrai. tu es. Et donc, voilà, c'est un bel accompagnement, je trouve, que tu proposes. Merci. Merci pour ton Mais, partage. Merci. mais c'est vrai Alors, aussi, pardon, non, vas-y, je c'est t'en quelque chose prie. qui pour moi est important, c'est que je pense que la méthode ne, parfois pourrait ne pas convenir à certaines personnes, et ça je Oui. le dis clairement dès le départ, parce que moi c'est ma spécificité, c'est les émotions, et j'aime vraiment bien ce programme de la météo intérieure et aussi d'autres de Mhm. pleine conscience et de méditation, mais dès le départ, si ça fonctionne pas, et ce n'est pas de la faute de la personne ou de la mienne ou de la faute de la méthode, c'est juste comme quand on tombe amoureux, hein, ça marche Mhm. avec certains, ça marche pas avec d'autres. Mhm. C'est la même chose et c'est la faute à personne, c'est comme ça. C'est une expérience. C'est Oui. voilà, on fait un choix, un moment et on expérimente et ça convient ou ça ne convient pas. Alors ici, donc, on est au mois d'août, la rentrée approche et les préparatifs. Est-ce que tu as des petites nouveautés que tu vas nous mettre sur notre chemin dès septembre? Et ben en fait, depuis pas mal de temps, j'avais envie de proposer un programme pour adultes. Donc Oui. là, jusqu'à maintenant, je fais plutôt des journées adultes axées sur le bien-être. Avec cette année-ci, ce sera chaque fois en collaboration avec une collègue et amie. Mhm. Voilà, j'ai plusieurs personnes, pas chaque fois la même chose. Donc ça, c'est toujours récurrent. Une fois par mois ou une fois tous les 6 semaines, il y aura une journée bien-être. Mais à Oui. côté de ça, j'ai vraiment envie de développer, et j'en parle avec, enfin, voilà, on essaie de travailler tout ça avec une amie du Canada qui est aussi liée à la météo intérieure, Oui. pour développer un programme adulte, donc qui serait sur 10 séances de 1 heure et demie, 2 heures, Mhm. sur 10 semaines, alors du coup. Euh, sur la gestion du stress par l'accueil des émotions et par la pleine présence. Hmm. Donc voilà, Ah, ça c'est c'est chouette. Ah, c'est le un beau prochain petit programme. bébé pour le mois d'octobre. Yes, ça Maintenant, c'est bien. Donc que les gens n'hésitent surtout pas à s'abonner à ta page Facebook parce que tu es quand même assez active oui, sur les réseaux sociaux. Tu crées souvent les événements pour voilà, ainsi montrer aux gens, voilà, à telle date il va se passer ceci, cela. Donc voilà, les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous abonner à la page d'Anne-Catherine pour être tenue informée de ces nouveautés qui vont arriver. Et merci déjà, Anne-Catherine, de nous permettre aussi en tant qu'adultes à continuer cette exploration de notre monde intérieur et à nous aider à aller fouiner un petit peu là-dedans et à les faire ressurgir tout ce qui a besoin d'être exprimé d'une manière ou d'une autre. Alors, Anne-Catherine, comment tu te vois dans 5 ans? comment je me vois dans 5 ans? Eh ben, c'est comique parce que tout ce qui s'est déjà passé en 1 an et demi est tellement fou, positivement fou, que c'est vraiment difficile pour moi de savoir dans 5 ans. C'était la question, voilà, je me suis dit, on va quand même la poser, mais j'ai envie de développer vraiment, évidemment, d'être toujours au contact avec les personnes, avec les enfants. Oui, ça, je vois vraiment ça. Parfois, j'aimerais proposer ces activités-là chez moi. Donc, Oui. on en discute parfois avec mon mari où on essaierait peut-être de faire voilà, une annexe ou quelque chose comme Mhm. ça. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, parce que mon jardin, je trouve vraiment un endroit qui est super dans l'apaisement. Il y a de la permaculture, il y a des plantes sauvages, et enfin voilà.
Donc, vraiment utiliser aussi mon jardin comme espace de journée de bien-être, comme espace Oui, aussi de stage pour les enfants. Euh, donc, je me vois toujours dans le relationnel et toujours dans ce que je fais. Mais c'est peut-être le cadre, voilà, qui changerait dans c'est un 5 beau ans. Je projet. dirais. C'est un beau Voilà. projet. Oui, oui, oui. Ben voilà, tu viens de lancer l'intention, donc la vie va y répondre. N'hésite pas à Oui, bien l'écrire sur un petit bout de papier de oui, manière je la ferai plus ça. complète possible. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment ça sera? Où est-ce que ce sera situé? Parce que ça fonctionne, hein, donc c'est pour ça que je Oui, me oui, permets oui, de oui, le oui. dire. Ah, donc voilà où tu en seras dans 5 ans. Est-ce qu'on pourrait dire que dans 5 ans, il y a quelque chose que tu gardes dans un placard et que tu n'oses pas sortir comme projet parce que ça te fait peur, parce que tu as peur du regard, du jugement, ça t'a l'air complètement alambiqué, ou est-ce que tu oses entreprendre toutes les idées qui émergent à l'intérieur de toi? Ben, c'est l'idée qui émerge, enfin voilà, qui avait du mal, du nouveau le fameux syndrome de l'imposteur, Oui, là, oui, c'était par oui. rapport aux adultes. Et donc là, maintenant, ça y est, c'est bon, les Génial. rencontres ont été au bon moment. Oui. Voilà, Manon Jean s'est posé les mêmes questions. Et donc, du coup, ben, les choses se sont faites naturellement. Et je pense qu'avec l'expérience que j'ai aussi, d'avant d'avoir été indépendante et d'être avec les enfants, ben, voilà, j'ai quand même accompagné beaucoup d'adultes aussi avant. Donc, Oui. voilà, j'aime tellement le programme que je fais avec les enfants que je me dis, mais pourquoi pas imaginer un Hmm. programme similaire avec les adultes Avec les adultes, oui. parce que j'y crois. Parce que en fait, ben, moi j'ai évolué avec le programme que je propose aux enfants, j'ai évolué Mhm. moi-même en tant qu'adulte et je me rends compte qu'il y a une demande et donc voilà, voilà, non, celui qui devait sortir c'était celui-là et C'est il sort chouette alors sort ça, cette c'est une année bonne donc nouvelle. oui, voilà. Ah, c'est merveilleux. Alors, Anne-Catherine, on arrive au bout des questions. Si tu devais te décrire en 3 adjectifs. Hmm. Euh, Accueillante. Mhm. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important d'être accueillante. Euh, c'est C'est difficile. difficile, hein? Oui. Euh, tu vas devoir couper là. Hein. Non, non, non. Ah, ça peut être un mot aussi, ça peut être une couleur, ça peut être une émotion. Oui, ben, c'est marrant parce que j'avais le côté équilibre qui venait. Donc, quand tu as dit mot, je me dis, ben Oui, voilà, il y avait le mot oui, équilibre. oui, Euh, Dans le sens yin-yang, quoi, vraiment, je trouve oui, qu'il y oui. a vraiment ça. Hein. Alignement, alignement. Parce que je le vois plus à l'horizontale qu'à la verticale. Je ferais peut-être le voir à l'horizontale, à la verticale, ça me ferait du bien. Mais Et, non, relève-toi, mets-toi debout. et la folie quand même, mais Ah oui, la folie constructive. oui, J'adore ce côté foufou, vraiment, dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie personnelle aussi. Les moments où je chatouille mes enfants, où je fais la sotte et je fais le hmm, clown, pour moi, c'est tellement important. Et le côté pas se prendre au sérieux, quoi. oui. Donc, ouais, faux folle, j'aime vraiment bien, en fait. Allez, c'est chouette, une Voilà. personne accueillante, un peu fofolle qui cherche son équilibre. Oh, bravo, merci Cathy, c'est magnifique. Je vais la J'ai noter, juste celle-là, utilisé vraiment. les 3 mots que tu viens de donner. Je t'invite à revoir cette vidéo. C'est clair, moi je vais le faire, je vais le faire. Je vais la montrer aussi à mon mari et tout. Ah ben oui, avec plaisir, dis donc. Et si, s'il veut participer, il travaille dans le mieux-être, le bien-être, ton mari? Non, il est ingénieur, donc souvent Ah ça fait un oui, chouette oui. équilibre, chouette Peut-être équilibre. dans les prochains abonnements des regards intérieurs, ici je questionne les personnes dans le milieu du mieux-être. Ce serait bien de questionner un peu des personnes un peu plus cartésiennes aussi pour nous remettre un peu les pieds sur terre à Ah, certains bah écoute, moments. franchement, c'est la personne alors qu'il faut. Parce qu'il aime bien me Oui, remettre oui, l'église au milieu du village j'ai le parfois. même type masculin à la maison. Alors Anne-Catherine, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent? Un mot de la fin. Alors, moi, j'avais, au tout début que je me suis lancée comme indépendante,
allez, ma phrase, c'était retrouver l'énergie qui est en vous. Oui. Et donc, moi, je suis persuadée qu'on a tous au fond de soi tout ce qu'il faut. Mhm. Et parfois, il faut aller gratter un petit peu, soit tout seul, soit en étant accompagné. Donc, si le monde des émotions vous parle et vous avez envie d'aller gratter, n'hésitez pas. Parce que Mm. j'adore gratter avec d'autres. Parce que je gratte encore chez moi, hein, mon énergie, elle est là, mais je dois encore aller la rechercher parfois. Et de vous faire confiance aussi, parce que je pense que ça, c'est quelque chose où on a tendance à voir les choses négatives chez nous, mais pas les choses Mm. positives. Et, Oui, oui, oui. donc, n'hésitez pas à aller voir les choses positives qui sont en vous, parce qu'on en a tous plein. Et donc, voilà, de prendre soin de soi, chacun, parce que c'est pas évident de le faire et de Mhm. l'appliquer. Mhm. Et donc, je voulais surtout te remercier, Cathy, Mhm. de m'avoir permis voilà, de m'avoir invitée et de me lancer dans ce défi. Je n'aime pas trop, moi, les caméras. Je préfère être en présence avec les personnes. Ça, c'est comme ça. Oui, oui, oui. Mais ce ne sera pas un exercice facile non plus, même quand on est en vrai, parce qu'on est quand même Ah non, filmé. Donc, oui, tout à fait. Voilà, mais oui, clairement. Donc, voilà, toutes les opportunités, toutes les expériences qui se mettent sur mon chemin. Donc, merci, Cathy, vraiment, mm. vraiment. J'étais vraiment très à l'aise, donc tu as réussi à me mettre très à l'aise dès le départ. Donc, n'hésitez pas, ceux qui n'osent pas, allez-y. C'est une belle expérience et toujours un super beau moment de partage, aussi bien en amont pendant les préparatifs, hein, quand on prend contact, qu'en direct aussi. Il y a toujours une énergie particulière qui est propre à ton énergie, à la mienne et aux prochaines personnes que j'aurai le plaisir d'interviewer. Je te remercie en tout cas du fond du cœur d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté de te dévoiler. Mais je te souhaite vraiment le meilleur. Et j'espère sincèrement que voilà, les personnes qui nous regardent et nous écoutent vont être subjuguées par ton accueil, ton rayonnement, ta bienveillance et se sentiront prêts à aller cliquer, voir un petit peu, découvrir ton univers et qui sait, prendre rendez-vous avec toi pour découvrir en vrai la belle personne que tu es. Merci Merci, beaucoup Anne-Catherine. merci, merci. Bonne fin de journée à toi. Moi À aussi, bientôt. merci. À bientôt. Au revoir tout le monde. Salut. Merci beaucoup pour l'écoute. Au revoir. Au revoir.